dans cette nouvelle édition de Mon Rock TV. Tout de suite, voici le sommaire. Les premiers jours sont l'occasion de faire connaissance entre nous et de s'habituer à de nouvelles règles de vie. Mais cette fois, c'est nous qui les avons adoptées grâce à une concertation dès le premier matin. Les explications d'Amy, d'Ethan et de Frédéric. Pour parvenir à vivre ensemble pendant 12 jours sans accroc, notre petit groupe a besoin de quelques règles de vie. Mais plutôt que de nous les imposer, Léonard, le directeur, a préféré nous demander d'y réfléchir et de travailler à obtenir l'accord de tous pour appliquer ces règles. Je pense que les règles de vie, elles ont plusieurs objectifs. Et notamment, un des objectifs, c'est de mettre des limites pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. Et si vous participez activement à décider où est-ce qu'elles sont les limites, et si ça vient de vous, vous aurez peut-être plus envie de les respecter. Et je trouve aussi que c'est une belle manière de vous donner de l'autonomie et de la responsabilité. Et ça fait partie de mon projet pédagogique. C'est un document que chaque directeur et directrice est obligé de publier quand il fait une colo. Et dans ce document-là, tu mets un petit peu les valeurs, les convictions que tu as. Et moi, ça fait partie du coup de mes convictions. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, que j'ai mis ça en place avec l'équipe d'animation. Les décisions les plus importantes dont nous avons débattu concernent les horaires de lever ou de coucher, l'usage du téléphone, l'organisation des activités ou quelle autonomie avoir pour se déplacer dans ou hors de la colo. Sur certaines règles, on a réussi à se mettre d'accord. On a eu quelques problèmes. Personne n'était d'accord. Surtout sur les heures de coucher et de lever, mais sinon ça s'est globalement bien passé. Oui, ça nous fait participer à la vie collective. Et puis vu que c'est nos règles, on les respecte plus. On a raison. Et là, elles sont vraiment respectées les règles ou quand il y a des entorses Pour l'instant, ça se passe. Hein. Oui, pour la plupart, sauf évidemment le bruit dans les chambres. Mais ça, c'est un peu... Et si jamais elles ne sont pas respectées, alors les règles, qu'est-ce qui se passe? Elles vont changer. Elles seront plus strictes, forcément. Débat pas toujours facile, avec des avis très différents, mais nous sommes quand même arrivés à nous entendre sur les thèmes principaux. Finalement, notre organisation concertée semble fonctionner facilement, mais nous avons quelques jours pour le confirmer et la possibilité de modifier ces règles en cas de nécessité. Après quelques saisons de Dingo Questions, nous revenons aux définitions du patois savoyard de la première saison. C'est notre rubrique C'est quoi? Micro-trottoir réalisé aujourd'hui par Mathieu et William. Est-ce que vous savez ce que c'est Un manche. Qu'est-ce qu'un manche? Qu'est-ce qu'un manche? Vous avez qu'est-ce qu'un manche? Est-ce que vous savez donc ce que c'est un manchu? Manchu. Un manchu. Pas du tout. Non, c'est un... Chou. C'est un parasite qui est juste derrière moi. Le manchou. Non, je ne sais pas ce que c'est un manchu. Est-ce que ça se mange? Ah, il y a un manchu dans le fossé. Voilà, on va prendre un verre de blanc. Bien, j'ai trouvé. Manchu, c'est un étranger. Donc c'est le monsieur, voilà. Parfois on disait le monsieur, on va chercher le manchu à l'hôtel. Et à côté de ça, il y a aussi les blaireaux. Et à côté de ça, il y a aussi les blaireaux. Nouveaux enfants égale nouvelle équipe d'encadrement, dont nous commençons les portraits. C'est Antoine qui est interviewé par Faustine. Bonjour et bienvenue Antoine sur notre chaîne Mon Rock TV. Bienvenue dans notre rubrique Interview. Bonjour. Nous allons tout de suite commencer avec la première partie, question décalée. Ouais. Si tu atterrissais sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporterais? Je pense que je prendrais une bouée banane.
parce qu'en fait tout le monde pourrait se dire sur une île déserte je prends de l'eau pour survivre plus longtemps. Ouais, mais du coup après on meurt quand même, on survit plus longtemps. Et du coup je préfère genre mourir plus vite mais avec une bouée banane, genre ça doit être marrant dans la mer quand même. Ok, si tu avais une lampe, celle d'Aladin, quels seraient les 3 vœux que tu exaucerais? Les 3 vœux que j'exaucerais, ce serait d'avoir mon propre pays à moi, comme ça on pourra faire mais n'importe quoi. D'avoir un super pouvoir, mais ça veut dire genre je lance des boules de feu. Ce serait trop cool pour allumer des barbecues. Et je pense que vu que j'aurais un peu faim, un petit creux, genre un brownie à la fraise, je pense que ce serait cool. Pourquoi un brownie à la fraise? Alors pourquoi un brownie à la fraise? Parce qu'un brownie au chocolat c'est trop classique, alors qu'un brownie à la fraise, bon, on n'en a jamais entendu parler, et genre l'inventer serait genre trop cool. Et justement, si tu avais un super pouvoir, tu voudrais avoir lequel? À part les boules de feu, franchement la téléportation c'est trop bien. C'est comme ça m'évite de me déplacer trop. Après peut-être que je ferais des boulettes, ça veut dire peut-être que j'irai en pyjama à l'école, ou genre faut que la téléportation elle soit bien, parce que si je vais aller au travail et que je finis dans ma douche, moyen. Donc du coup je pense que la téléportation, et pour une garantie, je pense que je prendrais quand même genre arrêter le temps. Arrêter le temps c'est cool de fou. Genre on arrête le temps, je claque une bise à la voisine et après je remets le temps. Parfait. Si chaque journée comptait 1 heure de plus, tu ferais quoi de cette heure? Ah, je pense que j'irai à la piscine, je pense que j'irai à la pistache, hein, parce qu'elle est bonne, là, hein, elle est bonne. Ouais, à part ça, sinon je pense 1 heure, je pense que je prendrais du temps pour imaginer de plus en plus de choses, d'être de plus en plus créatif parce que c'est cool. Ou alors faire 1 heure de sport en plus, parce qu'on fait jamais assez de sport. Voilà. Parfait. Si tu devais vivre dans un film de Disney, ce serait lequel? Et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je vivrais dans le monde de Coco, parce qu'il est trop bien, genre c'est de la musique espagnole, c'est l'air espagnol, et c'est guitare, et c'est la fête des morts. Et c'est genre super symbolique comparé à chez nous, donc je pense Coco. Ouais. Ok. On va passer maintenant à notre dernière partie, Fast and Curious. Oula. Où tu vas devoir faire un choix entre 2 propositions. Faut que ce soit rapide. Oui. Est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Rêve ou réalité? Moi je dis rêve. Destin ou chance? Destin. Rond ou ovale? Rond. Train ou avion? Avion. Sieste ou fiesta? Fiesta. Et tu dis la wifi ou le wifi? J'ai plus de connexion. Non, je dis la wifi. Et pourquoi la wifi? Parce qu'on dit la télé, on dit la maison et on dit le réseau. Et donc du coup il faut bien qu'il y ait un masculin et un féminin. Donc du coup le réseau c'est le masculin et la wifi c'est le féminin. Et ils sont en couple. D'accord, parfait Antoine. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. C'est normal, j'ai un peu que ça à faire. Voilà, c'est déjà la fin de notre première émission. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Au revoir.